Salut, c'est Trado. Voilà la séance de mise à jour pour le CAC, séance du mardi 25 mai. La séance d'aujourd'hui est une séance qui montre le manque de conviction des haussiers. Effectivement, si on part du principe que nous avions une belle opportunité de faire un double top sur les plus bas de vendredi et de la séance du 7 mai, eh bien on devait repartir avec conviction, aller chercher la M7 et puis à terme aller chercher la ligne d'eau ici, ou la ligne de coup, soit au niveau des 3778. Malheureusement, la séance d'aujourd'hui, si elle était bien partie avec un départ en trombe, eh bien, nous ramène en clôture sur les niveaux de vendredi, avec une progression quasiment inexistante de l'ordre de 0,01%. Pourtant, les signes annonciateurs d'un rebond technique ne manquent pas, avec par exemple ici une divergence haussière que j'ai déjà signalée sur le stochastique et également sur le momentum, puisque nous avons inscrit des plus bas sur les deux plus bas ici, alors que les plus bas n'ont pas été inscrits sur les indicateurs, d'où le terme de divergence haussière. Bon, rien n'est perdu, mais il est vrai que pour que ce scénario gagne en crédibilité, il aurait fallu au moins avoir une bougie verte aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas. Enfin, j'ai quand même tracé une fourchette d'Andrews noire ici, avec une pente qui est extrêmement forte et qui normalement appelle les cours à aller chercher la médiane ici, ce qui impliquerait une hausse assez conséquente. Comme on peut le voir, si la médiane devait être ralliée, on pourrait attendre au moins un retour sur les 3700, 3750. Ça va pas être chose facile à faire, mais vous savez, avec les fourchettes d'Andrews, si jamais on devait sortir de la fourchette sans en avoir préalablement touché la médiane, on aurait sans doute droit à une attaque baissière très très forte. Alors, au-delà, la M20 est toujours fortement décroissante. La M7 est également très très menaçante, ce qui veut dire que ça va pas être une mince affaire de les passer. Nous avons également le fait que le MACD est sous son signal, est négatif. Le stochastique attaque aujourd'hui sa zone de survente, puisqu'on passe la ligne des 20, on est à 18,4, ce qui montre bien l'étreinte des baissiers sur les cours. Tandis que le momentum, si il croît maintenant depuis 2 séances, il n'arrive toujours pas à se départir de la ligne des 0. Donc que l'on ne s'y trompe pas, la tendance technique est toujours clairement contre les haussiers, mais ces derniers peuvent nourrir l'espoir que graphiquement, eh bien, on ait quelque chose qui ressemble à un rebond technique en tendre provisoire, quoi. Bien. Donc, comment trader le CAC demain? Si vous êtes haussier, eh bien, je pense que le mieux à faire est de trader la petite chance que nous avons de rejoindre la médiane de la fourchette d'Andrews. Ça veut dire acheter au plus proche de la base de la fourchette d'Andrews. Stop loss en cas de clôture sous la fourchette d'Andrews. Objectif, aller chercher la M7 en intraday. Et puis, si on en a vraiment droit à une superbe séance, aller chercher la M20. Si maintenant on est plutôt baissier sur le CAC, je pense que le mieux à faire est de shorter justement la M7, stop loss en cas de clôture au-dessus de la M7, objectif, eh bien un retour en intraday sur le bas de la fourchette d'Andrews. Voilà. Personnellement, je saisirai soit l'une, soit l'autre des opportunités selon celle qui se présentera en première. Voilà, bonne soirée, bon trade et à mardi.